Cela ne devrait surprendre personne en réalité. La majorité présidentielle s'est une nouvelle fois livrée par l'entremise de son ministre démissionnaire aux Affaires étrangères, Léonard Shehu-Kitundu, à son exercice favori de maquillage de la vérité, d'intox et de campagne de mensonges à grande échelle, en tordant et interprétant de manière erronée le communiqué officiel qui a sanctionné l'audience lui accordée par Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, pourtant clair et limpide comme l'eau de roche. Ce communiqué insiste en effet sur la nécessité de la mise en application effective de l'accord de la Saint-Sylvestre par un extrait clair qui dit « Le président de la Commission a à cette occasion réitéré l'attachement de l'Union africaine à la paix et à la stabilité de la RDC et la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 en vue de mettre en place toutes les conditions et organes requis pour la tenue des élections prévues. Il ne faut pas être docteur en exégèse pour comprendre que pour l'Union africaine, l'accord n'a pas été respecté avec la dernière nomination fantaisiste d'un Premier ministre. La Commission va d'ailleurs plus loin dans un autre extrait qui informe de la descente à Kinshasa d'une délégation de haut niveau pour tirer les choses au clair. Le président de la Commission a annoncé qu'il dépêchera dans les prochains jours en RDC une délégation de haut niveau composée des commissaires à la paix et à la sécurité et aux affaires politiques afin d'une part de consolider la paix, la stabilité et le dialogue. Mais pour l'équipe du ministre des Affaires étrangères démissionnaire, c'est tout un autre sens accordé à ces textes pourtant très courts. Sans froid aux yeux, il dit: la Commission africaine a pris acte de la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala, appelle à une mise en place dans un délai acceptable du CNCA et à la formation d'un gouvernement. Alors que nulle part dans le communiqué officiel de l'Union africaine, il n'a été fait mention ni du Premier ministre nommé, encore moins de la formation d'un gouvernement. L'opinion ne devrait s'attendre qu'à ce genre d'élucubration et d'attitudes irresponsables. Des gens qui ne veulent pas correctement interpréter des phrases simples d'un accord politique ne voudront pas non plus interpréter correctement un communiqué qui ne cadre pas avec leur plan tordu.